Ce mercredi 16 avril 2025, la tour Eiffel s'est illuminée avec le mot paix écrit en français, anglais, arabe et hébreu. Dans le même temps, des pancartes appelant à la paix au Proche-Orient étaient brandies par les Guerrières de la Paix, une association de femmes appelant à la paix et la justice partout dans le monde. Fondée par Anna Assouline, elle vient d'être nominée pour le prix Nobel de la paix. Pour nous, obtenir le prix Nobel de la paix, ça apporterait de la visibilité, une entente des voix des personnes qui sont sur le terrain directement, que ce soit en Israël, que ce soit en Palestine, que ce soit en Ukraine, en Russie et ailleurs dans le monde, qu'on a du mal à entendre parfois, et leur donner la voix qu'ils méritent, la lumière qu'ils méritent, pour qu'on puisse aussi trouver des solutions ensemble. Je me suis engagée auprès des Guerrières de la Paix parce qu'il me semblait important d'entrer dans un mouvement où on entendait les voix des personnes qui sont directement sur le terrain, actifs, qui sont militants, résistants. Les Guerrières de la Paix apportent une voix qu'on n'entend pas souvent, une voix nuancée. Ça ne veut pas dire neutre, il faut comprendre l'autre, il faut entendre l'autre pour pouvoir construire ensemble. Comprendre l'autre, c'est justement le message qu'ont voulu porter les Guerrières de la Paix ce mercredi à l'Hôtel de Ville de Paris, où l'association organisait une conférence pour la paix. Le point culminant de la conférence était le moment où des militants pour la paix, israéliens et palestiniens, sont montés sur scène pour parler de leur combat. 1 minute de silence a été observée pour toutes les victimes civiles mortes depuis le 7 octobre. Une journée qui n'a pas été épargnée par l'émotion et les larmes. Mais d'ailleurs, comment les Guerrières de la Paix font-elles pour garder espoir, malgré la situation au Proche-Orient et la montée des nationalismes ? Après des journées comme aujourd'hui, où on entend des activistes israéliens et palestiniens aller parfois contre des convictions qu'il y a même chez eux, et qu'on entend qu'en fait, ce ne sont pas les seuls qui croient en la paix. Et quand on voit qu'on se mobilise, qu'on se rencontre et qu'on arrive, malgré nos différences, à partager des discours avec des propositions de solutions communes, alors je n'ai pas le droit de ne plus avoir l'espoir de voir la paix un jour.